Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse de la Virée nordique de Charlevoix. On est très content de vous recevoir aujourd'hui, évidemment. Je me présente, Marlène Côté, coordonnatrice. Je serai votre hôte pour cette conférence de presse et je suis heureuse de vous voir tous avec nous. Nous ne sommes pas très nombreux ce matin. Par contre, c'est là qu'on peut voir la crème de la crème, hein, les gens qui nous soutiennent probablement davantage. Donc, votre présence, on la reconnaît d'autant plus. Donc, merci vraiment de vous être déplacés ce matin. J'aimerais souligner différentes présences ce matin. Le maire de Clermont, le maire de Baie-Saint-Paul qui est présent. On a le maire de Notre-Dame-de-Mont également qui est présent. On a des partenaires. On a le représentant de Desjardins qui est présent aujourd'hui. Bonjour, merci d'être là. Également de Réseau Charlevoix, Mario Audet, merci d'être présent. Le Germain, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Représentant des médias, merci d'être avec nous. Donc, c'est une première pour nous de tenir l'événement de la conférence de presse à Baie-Saint-Paul. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, vous savez fort probablement que la conférence de presse se tient traditionnellement à la Malbaie. On a voulu faire changement un peu cette année, montrer que la Virée nordique, ça se tient, c'est un événement qui couvre tout le territoire de Charlevoix et qui, notamment, organise une activité qui est très importante pour nous ici à Baie-Saint-Paul. Donc, on voulait marquer un petit peu l'activité, le coup, en faisant ça ici à Baie-Saint-Paul, en étant un peu plus proche d'un autre centre de nos activités. La conférence de presse d'aujourd'hui vise à marquer le lancement officiel de l'événement qui va avoir lieu cette année du 13 au 16 février, de même que pour annoncer en détail les activités et les nouveautés qui vont avoir lieu cette année. Comment ça va se passer aujourd'hui? Tout simplement, tout d'abord, on va avoir le plaisir d'accueillir notre présidente qui va nous faire un petit mot à l'avant tout à l'heure. Par la suite, on va vous présenter notre président d'honneur de cette 7e édition. Donc, roulement de tambour. Ensuite, présentation du programme 2020. On va faire le tour des différentes activités qui vont être offertes, les détails, l'organisation de tout ça. Vous allez pouvoir poser des questions également. Par la suite, on va laisser la parole à nos partenaires qui veulent prendre la parole pour dire un petit mot. Et le tout va se poursuivre avec une période de questions et une séance photo. Et en fait, on va essayer de faire ça assez rondement. Tout de suite après la conférence de presse, on va vous inviter à vous habiller. On va aller à l'extérieur, dans la neige, faire une belle photo d'hiver. Et on va aller là où on fait le départ du marathon de ski, donc au départ du train là, des rails de chemin de fer au bout de la bâtisse ici. Donc, voilà comment ça va se dérouler pour aujourd'hui. Sans plus tarder, il me fait donc plaisir de vous introduire la présidente, cofondatrice de l'événement, celle qui pilote l'organisation avec vision, avec beaucoup de dynamisme et collégialité, avec qui on a un grand plaisir à travailler. Donc, je vous prie d'accueillir Mme Danielle Ouellette. Bon, bonjour à tous. Merci, Marlène, de ces bons mots. Ça me fait plaisir d'accueillir aussi les maires avec nous ce matin, c'est-à-dire. Habituellement, les conférences de presse, c'est le soir. Alors, merci à l'Hôtel de Germain de nous accueillir ici. Et bienvenue dans cette magnifique gare. Nous sommes réunis aujourd'hui, comme vous le savez, pour lancer la 7e édition de la Virée nordique, et ce, avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous dis que dans les dernières semaines, notre équipe ainsi que 2 de nos administrateurs ont reçu des prix de reconnaissance. Alors, je vous décris ça. Le 7 novembre, Claude Méville, un de nos administrateurs et responsables du triathlon, a reçu le prix Sébastien Thibault au Gala de la FRIL, qui est un fonds régional des infrastructures et des loisirs. Il a reçu ce prix en reconnaissance à son implication comme bénévole dans les activités sportives. C'est une belle reconnaissance. Le 9 novembre, une autre bonne nouvelle, le triathlon hivernal de la Virée nordique a remporté le prix Triomphe au Gala provincial des triathlons scolaires. Alors vraiment, félicitations à toute l'équipe. Encore une fois à Claude Méville, qui est le responsable du triathlon. Un merci spécial aux enseignants qui nous soutiennent chaque année et qui encouragent la participation des jeunes. Un merci spécial à David Savard-Gagnon, qui nous a aidés à lancer la première édition du triathlon, qui, à ce moment-là, était un duathlon scolaire. Je salue le maire de Clermont qui nous accueille pour la 2e année pour notre triathlon scolaire. Merci beaucoup de l'appui de la Ville de Clermont. Et continuons dans les bonnes nouvelles concernant le triathlon. Je dois vous annoncer que notre députée provinciale, Mme Émilie Foster, sera la marraine du triathlon 2020.
Une autre bonne nouvelle, le 10 novembre, Jean-Luc Dupuis, cofondateur de la Virée nordique, a reçu des mains de la députée provinciale la médaille de l'Assemblée nationale en reconnaissance de son implication dans de nombreux dossiers dans Charlevoix, notamment la Virée nordique, puisqu'il faut la nommer, la santé, les arts, le sport, la conservation du patrimoine, etc. Fait qu'au nom de tout le monde, Jean-Luc, je veux te lever, on te félicite de ton... Alors, vous voyez, la Virée nordique, on a vraiment le vent dans les voiles cette année. En ce qui concerne l'édition 2020, nous avons l'honneur d'accueillir Gabriel Philippi à titre de président d'honneur et porte-parole de la Virée nordique. On vous le présentera tout à l'heure. C'est un alpiniste, un aventurier de l'extrême, conférencier. Gabriel Philippi a surmonté dans sa vie de nombreuses épreuves qui nous semblent à nous insurmontables. Sa détermination est une source d'inspiration et de motivation, et nous le remercions de se joindre à nous cette année. C'est définitivement un homme de l'hiver. Dans quelques instants, nous vous présenterons la programmation de la Virée nordique 2020 et je suis certaine que vous avez hâte de connaître les nouveautés. La Virée nordique continue sa mission de proposer des activités hivernales non compétitives, mais non sans défi quand même. Les jeunes et les familles de Charlevoix participent en grand nombre au triathlon nordique et au parcours famille. Donc, on peut vraiment dire que les gens de Charlevoix profitent de la Virée nordique. Cependant, le Marathon des Neiges et le ski de fond, maintenant autre chose dans la Vallée des Glaces, attirent des sportifs venant de d'autres régions du Québec de façon croissante, ce qui fait que la Virée nordique a également des retombées touristiques et économiques. Alors, avant de passer la parole à notre président d'honneur, je termine en remerciant toute l'équipe de la Virée nordique, tous les bénévoles, nos partenaires financiers, nos représentants politiques. Et je tiens particulièrement à remercier ceux qui sont au cœur de la réalisation de nos parcours et des événements de la Virée nordique, la commission scolaire et les professeurs, les municipalités, Chemin de fer Charlevoix et la CEPAC. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne Virée nordique 2020. Merci à tous. Merci, Daniel, pour ces bons mots et ces remerciements pour nos bénévoles et tous les gens qui nous suivent et nous accompagnent. Il est maintenant le temps de vous présenter notre président d'honneur de l'édition 2020. Malheureusement, il ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui. C'est un homme fort occupé. Il arrive du Grand Nord, tout juste. Il donnait une conférence hier. Par contre, il va être présent lors de l'événement pour donner une conférence et pour participer également aux activités. Je vous le présente, il est le seul Québécois à avoir gravi l'Everest par ses 2 versants. Il est devenu au printemps dernier le premier Canadien à gravir l'Everest à 3 reprises. Et comme ce n'était pas assez, en moins de 24 heures, il a enchaîné en grimpant le 4e plus haut sommet au monde, le mont Lhotse. Je prononce bien. Pour ses 50 ans, lui qui n'avait jamais nagé de sa vie, il a décidé de faire un Ironman. Et depuis, il a participé aux 160 km du Bromont Ultra et aux 125 km de l'Ultra Trail Arikana. Homme engagé, il s'est joint à différentes causes sociales, tant pour les soins et l'éducation des enfants que pour la promotion et la protection de l'environnement. Et il a été associé, entre autres, avec la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'enfance. En tant que chef d'expédition, il a réussi une première mondiale en amenant un greffé du cœur au sommet du Mont-Blanc, tout en faisant la promotion du don d'organes. Athlète de l'équipe canadienne de The North Face, il est en préparation pour une autre aventure où jamais arrêter d'explorer est son mantra. Donc, un homme fort, fort passionnant et intéressant à suivre. On a mis son livre, son plus récent livre sur la table ici, si vous êtes curieux d'aller jeter un petit coup d'œil. Ça donne le goût de le lire et de le connaître. Et donc, nous sommes heureux aujourd'hui de vous annoncer que le président d'honneur de la 7e édition de la Virée nordique de Charlevoix est nul autre que Gabriel Philippi, aventurier, athlète, auteur et conférencier. Il ne peut pas être présent, mais il nous a tourné une petite vidéo qui va me faire plaisir de vous présenter. Donc, une petite vidéo où il prend la peine de vous dire quelques mots. Bonjour tout le monde, Gabriel Philippi, très content d'être votre président d'honneur pour la 7e édition de la Virée nordique de Charlevoix. Pour moi, l'hiver, c'est ma vie. J'adore l'hiver et Charlevoix, c'est une des belles régions du Québec à aller visiter en hiver. Alors, ce que j'aime de cet événement-là, c'est qu'on va pouvoir s'amuser en famille. Il n'y a aucune compétition, c'est vraiment le plaisir d'être dehors, entre amis, en famille.
On pense au triathlon des jeunes, on pense à toutes sortes d'activités familiales qu'il va y avoir. C'est là que ça va se passer, à la virée nordique de Charlevoix. Alors, au plaisir de vous voir très bientôt. Merci beaucoup. Alors, merci, Gabriel. Merci. On le remercie chaleureusement d'avoir accepté la présidence d'honneur. On pense que ça va, que ça peut nous aider à rayonner encore davantage la virée nordique auprès des amateurs de plein air, d'aventure, et donc de rayonner aux quatre coins du Québec. On est très honorés de l'avoir avec nous cette année. Je vais repartir mon petit diaporama. Alors, la programmation de cette année. On a plusieurs activités, comme à chaque année, même si c'est une programmation quand même assez étoffée, je vous dirais, qui va s'étaler sur 4 jours. 4 jours avec 6 activités différentes. La première journée donne lieu au triathlon scolaire des jeunes, dont Daniel a parlé tout à l'heure, le triathlon qui vient de se mériter toutes sortes de prix compte tenu de son grand déploiement et de sa réussite auprès des jeunes. Donc, le triathlon nordique des jeunes qui va avoir lieu le jeudi 13 février pour la 2e année à Clermont, sur un site exceptionnel. On est vraiment très content de pouvoir tenir l'événement à cet endroit-là. Donc, le triathlon qui connaît des records de participation à chaque année et qui fait participer l'ensemble des écoles de la commission scolaire de Charlevoix. Donc, une très belle participation des jeunes. L'année dernière, on avait 450 à peu près participants. On espère pouvoir atteindre un 500 participants cette année et notamment toucher peut-être, si possible, de plus en plus de jeunes secondaires, qui est une clientèle qu'on veut essayer de développer. Donc, donc voilà pour le triathlon. Comme le dit Daniel tout à l'heure, on a l'honneur cette année de pouvoir avoir Émilie Foster comme marraine d'honneur du triathlon nordique des jeunes. Donc, on en est vraiment très contents pour, encore une fois, là, donner de l'importance à cet événement-là, puis montrer aux jeunes qu'on les encourage à faire de l'activité physique, du sport, surtout en hiver. Donc voilà, on est content que les gens de la région reconnaissent l'importance de cette activité-là et s'y associent. La 2e journée, le vendredi, c'est une journée d'accueil, si on peut dire. Donc, de plus en plus de gens de l'extérieur de la région qui se déplacent pour la virée nordique pour les activités de la fin de semaine. On les invite à arriver dès le vendredi et notamment en leur proposant une activité de conférence qui va avoir lieu avec notre président d'honneur, Gabriel Philippi. Cette année, cette conférence va avoir lieu chez Menot, à Clermont. Donc, beaucoup d'activités à Clermont cette année. Donc, une belle conférence qui est à ne pas manquer à 19h. Les gens vont pouvoir se procurer des billets à l'avance ou sur place. Mais je pense que ça va s'envoler quand même assez très vite, assez rapidement. Donc, conférence avec Gabriel Philippi le vendredi. Ensuite de ça, le samedi, c'est pas mal l'activité phare, je vous dirais, de la virée nordique, en tout cas celle qui nous permet de rayonner beaucoup aux quatre coins du Québec. Donc, le marathon de ski de fond qui part ici pour la version marathon de 43 km et qui permet aux skieurs de se rendre à la Malbaie en longeant le fleuve sur le chemin de fer de Charlevoix. Un parcours unique au Québec. Je ne connais pas d'autres parcours qui longent comme ça le fleuve sur autant de kilomètres. Donc, on est privilégié de pouvoir offrir ça aux gens, aux Québécois et tous ceux qui veulent participer. C'est vraiment, je pense, un grand privilège de pouvoir offrir cette activité-là. Et donc, une activité qui rejoint là, les statistiques de l'année dernière. Plus de 80% des gens qui participent au marathon des neiges proviennent de l'extérieur de la région de Charlevoix. Donc, Saguenay, Québec, Montréal, il y a des gens qui venaient de partout l'année passée, là, même la Gaspésie, tout ça. Donc, ça a le potentiel de faire venir beaucoup de touristes et d'avoir des retombées touristiques pour la région. Et ça, on en est quand même très fiers. Donc, il y a 2 parcours, le parcours de 43 km et le parcours un peu plus accessible de 30 km au départ de Saint-Joseph-la-Rive. Donc, les gens ont l'option de faire une version plus grand défi ou moyen défi. Je vais revenir sur les chiffres tout à l'heure, sur le nombre de personnes attendues. Le dimanche, la 4e journée de la virée nordique, on a beaucoup d'activités. On a la journée de la famille qui se tient à la Malbaie. La journée de la famille qui gagne aussi en popularité avec de plus en plus d'activités, de plus en plus de familles qui participent. Là, on rejoint beaucoup les gens de la région. La région de Charlevoix participe en grand nombre. Il y a un parcours pour les plus vieux, je dirais, là, les enfants un petit peu plus vieux qui fait Sainte-Irénée-la Malbaie pour un parcours de 9,8 km de ski de fond ou de raquettes. Le concept de la journée de la famille, on l'a élaboré pour que ça soit le plus accessible possible pour les familles. Donc c'est gratuit pour les enfants de 14 ans et moins.
On veut que ce soit que les familles aient envie de participer sans avoir de contraintes financières, entre guillemets. Donc, c'est 15 $ par adulte, très accessible, gratuit pour les enfants. Ça vient avec toutes sortes d'activités d'animation, donc ça vaut vraiment la peine. Cette année, on va développer davantage le volet prêt gratuit d'équipement. Donc, on est en train de s'entendre avec des partenaires de la région pour avoir plus de skis, plus de raquettes à prêter aux jeunes familles qui veulent participer, même celles qui n'ont pas chez elles l'équipement nécessaire. Donc, tout ça pour faciliter l'accès à cette belle activité. Je vous disais que c'était une grosse journée. En même temps, le dimanche, à la Vallée des Glaces, le volet montagne du côté mer et montagne de Charlevoix a lieu donc dans le Parc national des Hautes-Gorges avec une activité qui a lieu depuis l'année passée. C'est tout nouveau, là, avec l'ouverture du parc en hiver depuis l'an dernier. La virée nordique offre un parcours de ski de fond classique de 15 km qui longe la rivière la Malbaie. L'année passée, ça a été un beau succès. Ça a été à guichet fermé assez tôt là, dans les inscriptions. Puis c'était une activité qu'on avait lancée plus tard dans l'hiver aussi. Donc, il y a eu vraiment un très bel engouement. Une activité là, sous la supervision de Jean-Luc Dupuis, grand visionnaire de l'activité de la Vallée des Glaces. Donc, un beau 15 km qui a été très populaire. On est en train de voir comment on va pouvoir bonifier puis accueillir encore plus de gens sur le site parce qu'il y a de l'engouement certain pour ça. Mais compte tenu aussi de l'engouement puis du fait qu'on veut rejoindre différentes clientèles, puis pas juste rejoindre les skieurs de fond et les raquetteurs, cette année, on propose une nouvelle activité. C'est nouveau pour la virée nordique de faire ça, organiser une course sur neige. On sait que la course gagne en popularité, on en entend beaucoup parler. Il y a de plus en plus de coureurs d'hiver. Bien, la virée nordique a décidé d'offrir une nouvelle activité cette année d'un 10 km de course à pied dans le parc des Hautes-Gorges. Donc, ça va avoir lieu en après-midi, tout de suite après l'activité de ski de fond. L'horaire est conçu pour que les gens puissent faire les deux s'ils veulent. Donc, duathlon non officiel parce que les activités ne sont pas chronométrées. Donc, ça va être offert plus en début d'après-midi, la course du Yéti, qu'on l'a appelé le Yéti de la Vallée des Glaces. Donc, les gens vont pouvoir aller à la recherche du fameux Yéti de Charlevoix, s'il existe. Au niveau des participants, je vous ai dit que ça gagne en popularité. Quelques chiffres pour vous donner des indications de comment l'événement grossit année après année et comment on a espoir aussi pour le futur. Le triathlon des jeunes, on avait 430 à 450 personnes dans les années passées. On aimerait viser le 500, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, à suivre, on travaille déjà très fort là-dessus en ce moment pour recruter les jeunes. Puis, ce qui est intéressant avec le triathlon, puis ce qui est important de mentionner aussi, c'est que c'est un événement qui invite vraiment les jeunes à se préparer à l'avance. Donc, non seulement ils vont participer au triathlon, mais il y a vraiment une préparation qui est faite pour inciter les jeunes à s'entraîner en vue du triathlon, puis ainsi, probablement davantage, leur inculquer des saines habitudes de vie à long terme. Donc, ça fait vraiment partie de la philosophie du triathlon de pouvoir encourager les jeunes à faire du sport dans leur quotidien. Donc, ça a déjà commencé pour qu'ils puissent commencer à s'entraîner le plus tôt possible dans l'année. Au niveau du marathon de ski de fond, en 2018, c'est la première édition du marathon de ski de fond ici, donc ça va être la troisième édition, c'est ça? Oui, la troisième édition seulement cette année. La première année, il y a eu 120 personnes à peu près, 117 pour être plus précise. L'année dernière, un gros boom. Suite à la première édition, les gens qui ont vu ça aller, ils se sont rendus compte qu'il avait manqué quelque chose, je pense. Donc, l'année dernière, ça a été à guichet fermé aussi très tôt dans l'année. Et donc, avec 269 inscrits. Et là, cette année, on vise le 400 participants. On est très ambitieux. Donc, 400 participants. Et pour s'assurer d'une logistique qui va être agréable pour tout le monde, s'assurer qu'il n'y ait pas de congestion, si on veut, sur le parcours, vu que c'est un sentier single track, comme on peut dire. Cette année, la nouveauté du marathon de ski de fond, c'est que les départs vont se faire en continu. Dès que les gens sont prêts, ils vont pouvoir prendre le départ et s'aligner vers la Malbaie. Donc, ça va créer une fluidité, on pense, sur le parcours, ce qui va nous permettre d'accueillir de plus en plus de participants. Pour la journée de la famille, on a eu 130 personnes l'année dernière. On aimerait viser au moins 150 personnes cette année, notamment avec l'instauration de la gratuité pour les jeunes. C'était un concept un peu différent l'année passée. On avait un prix famille par le passé. Là, maintenant, on a vraiment décidé de donner la gratuité chez les jeunes. Ça revient à peu près au même si on veut, mais ça envoie un autre signal, je pense. Donc, on veut vraiment envoyer le signal que les jeunes peuvent participer facilement à la virée nordique. Puis avec ça, avec toutes les activités aussi qu'on va mettre en œuvre, on aimerait atteindre au moins 150 personnes. Et pour la Vallée des Glaces, on vise 200 à 250 personnes pour les deux différentes activités dont je vous ai parlé, donc le ski de fond et la course à pied. Donc, provenance, bien là, ça dépend toujours aussi de quelle activité on regarde, là, évidemment, là, au niveau des statistiques de provenance des gens.
Mais la Vallée des Glaces et le marathon, le ski de fond, là, vont chercher 75 à 80 des gens de l'extérieur de la région. Est-ce que j'ai oublié des choses par rapport aux activités, des détails importants qui seraient à souligner? Non? Bon, OK. Parfait. On aimerait bien entendu remercier tous nos partenaires. On a beaucoup de partenaires à la Virée Nordique, donc je ne les mentionnerai pas tous, mais vous avez de nombreux logos ici. Donc, on a des partenaires commerçants, si on veut, des politiques aussi, des grosses entreprises institutionnelles, comme la CEPAC ou Réseau Charlevoix, Chemin de fer Charlevoix. Donc, on remercie chaleureusement tous ces partenaires sans qui l'événement ne pourrait pas être possible. Évidemment, on est toujours à la recherche de partenaires et plus on va avoir de gens qui vont s'associer à nous, plus l'événement va pouvoir grossir et prendre de l'ampleur. Donc, on envoie la perche dans l'univers si vous pensez qu'il y a des partenaires qui seraient intéressés à s'associer à nous puis à nous aider à nous propulser encore davantage. La porte est grande ouverte. Alors, sur ce, ça fait partie de la programmation de cette année. Une belle programmation très étoffée, comme vous avez pu le constater. Là, j'ai perdu ma petite feuille, mais grosso modo, on est rendu maintenant au moment où est-ce qu'on voudrait laisser la parole à nos différents partenaires. Donc, j'aimerais tout d'abord inviter un de nos partenaires importants, sans qui le marathon de ski de fond, le highlight, en guillemets, de la Virée Nordique, l'événement qui nous fait rayonner beaucoup un peu partout au Québec. Si on est capable de le tenir, c'est grâce à un partenaire comme Réseau de chemin de fer à Charlevoix, évidemment, puisque principalement l'infrastructure qu'on utilise, c'est la leur. Donc, j'aimerais inviter M. Mario Audet, au nom de Réseau Charlevoix, à venir nous dire quelques mots. Alors, merci, Marlene. Alors, mon nom est Mario Audet. J'ai 2 chapeaux dans la vie. J'ai le chapeau Réseau Charlevoix, qui est gestion d'équipement public. J'ai aussi le chapeau Chemin de fer Charlevoix, qui gère la voie ferrée. Alors, je vais m'adresser à vous dans un premier temps au nom de Réseau Charlevoix, parce que je trouve pertinent de dire ici qu'une des missions qui nous tient le plus à cœur chez Réseau Charlevoix, c'est de favoriser le rayonnement de notre magnifique région. Et on croit que la Virée Nordique, comme telle, est un véhicule supplémentaire dans une période où nous, avec nos opérations ferroviaires, on ne peut pas nécessairement rayonner. Donc, on est très fiers de pouvoir vous prêter gracieusement à la Virée Nordique un point d'accueil et de départ du Marathon des Neiges que je trouve qui est digne de l'accueil légendaire des Charlevoisiens. Donc, Réseau Charlevoix s'implique de ce niveau-là. Puis aussi, il y a la notion de relier les villes de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie, qu'on aime bien penser que la région de Charlevoix est vue comme un tout. Donc, il y a un lien qui est autre que routier. Donc, on parle de Charlevoix dans son entité pour faire rayonner à l'extérieur aussi. Du côté de chemin de fer Charlevoix, alors on a le privilège d'être propriétaire d'une des plus belles voies ferrées en Amérique du Nord, comme a été souligné tantôt. Alors, on est donc très fiers de contribuer à notre façon aussi à la réussite de l'événement en permettant à l'organisation de la Virée Nordique d'utiliser et d'accès à notre territoire et l'utilisation. Il y a 2 éléments dans tout ça. Évidemment, il y a toujours le fait qu'on espère que les gens qui vont venir profiter de la vue et du panorama puissent avoir envie de revenir et de venir découvrir et encourager nos différents commerçants, nos producteurs, les commerçants de la région, puis aussi le fait aussi de pouvoir pratiquer une activité de cette aussi unique dans un environnement qui est beau, oui, mais très sécuritaire, parce qu'on met aussi l'accès sécurité, fait partie aussi de la mission qu'on a chez Chemin de fer Charlevoix. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de souhaiter à l'édition 2020 de la Virée Nordique des résultats au-delà des attentes, autant des participants que de tous les partenaires et bien sûr de ceux qui s'impliquent à l'année pour ce magnifique projet. Merci. Merci d'être partenaire avec nous de nouveau cette année. Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter un autre partenaire qui est vraiment très important. On a parlé beaucoup du triathlon, un événement qui est majeur pour la Virée Nordique. Ça ne saurait se tenir sans l'appui de la municipalité haute. Et donc, on est heureux aujourd'hui d'accueillir M. Gagnon, maire de Clermont, pour vous présenter quelques mots. Merci, M. Gagnon. Alors, bonjour tout le monde. Madame Côté, je ne sais pas si je vais retrouver mes mots, vous m'avez comme étourdi avec toutes vos activités que vous avez défilées. J'ai trouvé ça fantastique. Alors moi, franchement, je vais probablement faire plus de remerciements qu'autre chose. Je tiens à remercier ceux qui ont initié cet événement-là, Mme Ouellette et M. Dupuis. Je pense qu'il y a un événement qui fait rayonner Charlevoix en hiver, alors que peut-être on a un peu moins de touristes en hiver. Alors, c'est une belle période, mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez incorporé des activités pour les jeunes
alors qu'on sait beaucoup, des fois, les jeunes ne sortent pas beaucoup dehors ou dans une période où ils sont beaucoup sur Internet et sur des ordinateurs. Alors, je pense que ça, c'est intéressant. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un plaisir de vous accueillir dans la ville de Clermont, à l'Arena de Clermont. Vous savez, M. Méville me donne souvent, des fois, des commentaires qu'il a été bien reçu. Mais vous savez, nous, le conseil municipal, tout ce qu'on fait, c'est un OK pour donner notre approbation. Mais je tiens à remercier publiquement M. Nicolas Savard, qui est notre directeur des loisirs à Clermont, ainsi que tout son personnel, qui, d'après ce que vous me dites, vous donne de très bons services. C'est sûr que c'est le message que nous passons à nos employés, mais alors que quand c'est concret, bien, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, j'ai remercié énormément. Je remercie aussi, parce que moi, c'est important, dans toutes les activités, les bénévoles. On l'a souligné tout à l'heure, mais je pense que c'est souvent le nerf de la guerre qui fait qu'on a une activité qui est haute en couleur. Comme en fin de semaine, nous, à l'Arena, c'est le tournoi de curling, le Challenge Casino. S'il n'y aurait pas tous les bénévoles pour recevoir les gens, je pense que c'est eux autres qui donnent l'image de la région, la fraternité, d'être chaleureux avec ces gens-là qu'on reçoit. Alors, moi, les bénévoles, c'est très important. Je voudrais aussi peut-être souligner, on espère dans le futur vous offrir une meilleure infrastructure. Je ne peux pas parler de l'Arena sans souligner qu'on a déposé pour la 3e fois un projet pour la rénover, pour donner une qualité d'infrastructure meilleure à nos jeunes. Alors, on espère que d'ici quelques années, si on est retenu, que vous ayez une infrastructure que je pense qu'on mérite et qui serait de meilleure qualité pour nos jeunes dans notre région. Et ironiquement, cette subvention-là relève du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors, bien entendu, quand on fait nos arguments dans tous ceux qu'on décrit, la virée nordique et le triathlon avec les jeunes fait partie de tout ce qu'on décrit pour essayer de favoriser de l'obtenir. Alors, moi, je termine en vous souhaitant un énorme succès de cette 7e édition. Et j'en reviens pas encore tout en boucle de même, là, les activités. Je trouve que c'est merveilleux. Ça m'a épaté. Alors, bon succès pour la 7e édition. Bien, avec le temps, on lance la 7e édition. Puis avec la promotion qu'on en fait, on a de plus en plus de participants. On a eu des beaux prix de reconnaissance cette année. Claude Méville a reçu un prix de bénévolat, de reconnaissance au bénévolat. Notre triathlon a reçu le prix Triomphe au Gala des triathlons provinciaux. Un de notre cofondateur, Jean-Luc Dupuis, a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour sa participation dans les activités de Charlevoix. Alors, on a toutes les raisons de penser qu'on va avoir une très belle édition 2020. Cette année, vous ajoutez une activité dans la vallée des Glaces. La tentation est grande de ne pas aller là. Exactement. Je vais peut-être laisser Marlène, qui est notre directrice, parler de cette nouvelle activité. Justement, cette course-là, ça va ressembler à quoi, là? Mais en fait, c'est pour une première édition, il va avec quelque chose de relativement simple et d'accessible. On a choisi de faire un 10 km qui est plat, donc qui va longer la rivière Malbaie dans le creux du Parc national des Hautes-Gorges. Donc, un beau 10 km sur neige. La course en sentier, la course à pied gagne beaucoup en popularité dans les dernières années, et notamment la course d'hiver aussi. Donc, on a pensé que ça pourrait être intéressant à la Virée nordique d'offrir cette nouvelle activité-là et d'aller rejoindre un public qui est un peu différent peut-être cette année. Des gens plus expérimentés, c'est ceux-là que vous visez plus ou avec ça? Avec le 10 km, non, au contraire, un 10 km de course, on pense que c'est quand même assez accessible. Donc, tout le monde va y trouver son compte. Il y a les expérimentés vont pouvoir se mesurer au chronomètre et essayer de faire le meilleur temps possible sur un 10 km. Et ceux qui commencent vont quand même trouver probablement cette distance relativement accessible. On parle toujours de relativement accessible, c'est sûr que ça demande un peu d'entraînement, mais on pense qu'un 10 km, ça reste une distance qui est raisonnable. Et on va voir après, avec l'engouement que l'activité va avoir lieu cette année, puis les sondages aussi qu'on va avoir fait passer, peut-être que c'est quelque chose qui va être développé dans le futur avec des nouveaux circuits plus ou moins longs. Parce qu'une autre activité aussi dans la vallée des Glaces, là, il y a cette course-là, puis il y a une sortie à ski.
Exact, oui, c'est ça. Donc, l'année dernière, on a instauré pour la première fois la virée dans la vallée, un 15 km de ski de fond classique, encore une fois le long de la rivière Malbaie, qui va avoir lieu de nouveau cette année. L'année dernière, ça a été un super beau succès. Les 150 inscriptions s'étaient envolées quand même assez vite en quelques semaines. Donc, l'activité revient cette année. On va voir si on peut augmenter un peu la capacité pour accueillir plus de gens sur cette activité spécifique. Puis après l'activité de ski de fond, va avoir lieu l'activité de course. Donc, ceux qui sont vraiment très sportifs, qui aiment avoir des gros défis, bien, à ce moment-là, pourront peut-être faire les deux s'ils le souhaitent. 7 ans plus tard, Mme Ouellette, c'est quoi le bilan que vous en faites de cette idée que vous avez eue avec votre conjoint, le Dr Dupuis? Bien, on est un peu étonnés nous-mêmes de notre succès, mais c'est le fruit d'un travail année après année. Alors, l'objectif, c'était de créer des activités hivernales, en même temps mer et montagne pour la découverte de la région, en même temps pour la promotion de la santé, en même temps pour que ce soit un défi personnel non compétitif, mais quand même d'engagement de soi et d'entraînement, puis en même temps pour faire la promotion auprès des enfants. Alors, c'était un grand objectif, mais finalement, en travaillant sur différents plans, bon, on y est arrivé. Et ça, c'est pas possible sans finalement avoir vendu notre idée, puis que les Charlevoisiens adoptent. Maintenant, partout, les gens savent ce que c'est la virée nordique. Les petits patients qui rentrent dans mon bureau, ils ont hâte de participer, puis les gens m'en parlent, soit parce qu'ils participent comme bénévoles, parce que c'est très important, ou qui se sont donné le défi cette année de faire un 10 ou un 20 km de ski de fond. Alors, on ne peut jamais dire mission accomplie, mais on est très content d'où on est rendu maintenant, après 7 ans. Vous avez un président d'honneur assez prestigieux cette année. D'où est-ce que vous avez dégoté ça, comme on dit? Ah, on a des nouveaux. En fait, on a toujours apprécié beaucoup nos présidents d'honneur, même s'ils n'avaient pas nécessairement une reconnaissance internationale. Chacun d'eux a apporté quelque chose de particulier à la virée nordique. Je mentionnais tout à l'heure David Savard-Gagnon. C'est avec lui qu'on a lancé le duathlon triathlon des jeunes. Une année, c'était les préfets. Alors, ils ont aidé à s'imprégner dans Charlevoix. Alors, chacun a eu son importance. Gabriel Philippi, oui, c'est une personne de grande renommée, si on peut dire. Cette année, dans notre conseil d'administration, il y a une personne qui s'appelle Yann Bergeron, qui est un de ses amis proches, en même temps alpiniste reconnu. Alors, tous les deux, on fait des aventures ensemble et c'est comme ça qu'on a eu le contact avec Gabriel Philippi.